Coucou les filles, j'espère que chez vous tout va bien. Donc aujourd'hui je m'adresse aux filles tout simplement parce que je vous retrouve dans un tutoriel coiffure. Alors non, vous n'êtes pas sur une chaîne de beauté mode, mais vous êtes bien sur une chaîne de danse. Et je vous retrouve dans un tuto coiffure tout simplement pour parler du chignon de danse. Donc on a tout un jour imaginé ou rêvé du prototype du chignon parfait. Donc le prototype du chignon parfait, c'est souvent le chignon assez gros et bien garni, très rond comme si on l'avait tressé au compas, et surtout la troisième caractéristique, c'est le chignon avec aucun cheveu qui ne dépasse. Donc moi je vais malheureusement pas vous apprendre à faire ça parce que je sais pas faire, mais je vais quand même vous montrer 3 techniques pour réussir vos chignons. Donc il y a une technique qui se fait sans donut et 2 techniques avec. Donc les donuts, c'est les petites choses rondes que l'on met dans les cheveux pour en fait garnir le chignon et lui donner un effet push-up. Donc dans cette vidéo je vais solliciter l'aide de Violette tout simplement parce qu'elle va me prêter sa tête, car j'ai souhaité faire cette vidéo avec l'aide d'une amie, tout simplement parce que me coiffer et le montrer à la caméra ça va être un petit peu compliqué. Donc Violette va me prêter sa tête tout simplement et je vais la coiffer. Donc je la remercie encore de m'aider. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Donc je vous retrouve tout de suite chez Violette pour vous montrer les 3 techniques. Donc on va commencer tout de suite avec la première technique. Donc la première technique, c'est une technique hyper simple. C'est la technique en fait que j'utilise régulièrement quand je vais à la danse. Donc c'est une technique à la portée de tout le monde. Cette technique s'effectue sans donut. Donc on commence tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, la queue de cheval de Violette est déjà faite. Donc c'est très simple, donc comme vous pouvez le voir, elle a les cheveux très longs. Donc vous aurez comme d'habitude besoin de pinces comme ceci, c'est des pinces à chignon. Donc désolée, mon appareil photo ne fait pas la mise au point sur la pince. Mais bon, c'est pas grave. Donc vous aurez besoin de pinces à chignon, de 2 élastiques, d'un filet et peut-être d'un accessoire si vous avez envie, comme un chouchou comme ça. Donc on va commencer tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, la queue de cheval de Violette est déjà faite et comme vous pouvez le voir également, elle a les cheveux très longs, donc ça va être une difficulté supplémentaire on va dire. Donc je commence par enrouler le bout de ses cheveux parce que comme elle a les cheveux longs c'est un petit peu compliqué. Enrouler le bout de ses cheveux comme ceci pour venir faire un boudin en fait autour de son élastique. Donc hop, j'enroule au fur et à mesure pour que ça tienne. Hop, jusqu'au bout. Et donc ensuite je vais m'armer de mon élastique, comme vous pouvez le voir, que je vais venir poser en fait sur les côtés du chignon. Donc je fais un double tour pour que ça tienne bien. Donc comme vous pouvez le voir, on voit bien l'élastique là, c'est pas grave s'il va en dessous du chignon. Et donc mon chignon est à peu près fait et je vais venir prendre donc mes fameuses pinces à chignon tout simplement. Et en fait je vais aplatir le chignon, venir ramasser les cheveux, les passer dans l'élastique, ce n'est pas grave, et hop, venir les fixer. Une petite astuce pour que vos chignons tiennent mieux, au lieu de mettre, quand c'est directement la pince comme cela dans le chignon, avant vous pouvez en fait appuyer et resserrer les deux petites extrémités comme ça, cela tiendra mieux dans le chignon. Donc des pinces à chignon, je le rappelle, vous pouvez en trouver un petit peu n'importe où, dans les salons de coiffure, au supermarché, voilà, un petit peu n'importe où, ça se trouve très facilement, hein. Vous allez à Intermarché, Leclerc, des trucs comme ça, vous allez facilement trouver. Vous pouvez aussi vous armer d'une laque, c'est assez pratique
surtout lors du gala. Là, vous rajoutez en fait le nombre de pinces s'il vous plaît. Surtout le nombre de pinces en fait en fonction de ce que vous sentez sur votre tête. Si vous sentez, voilà, vous secouez la tête, et si vous sentez que votre chignon part un petit peu dans tous les sens, vous en rajoutez, ça ne fait pas de mal. Aussi, faites bien attention pour vos pinces de ne pas trop les enfoncer parce que ça pourrait vous faire mal. Donc voilà, donc Violette sent que son chignon tient, donc c'est bon, parce que je le rappelle, c'est super important qu'un chignon tienne, parce que forcément quand on danse, si le chignon ils étaient faits en 1000 morceaux, ça m'est déjà arrivé, je voyais un petit peu des pinces éparpillées de partout. Arrête de rigoler toi. Et voilà, donc il faudrait éviter ça. Donc méfiez-vous bien et n'hésitez pas à rajouter des pinces, ça ne fait pas de mal. Donc voilà, donc j'ai rajouté ma dernière pince. Comme on voit qu'il y a un petit peu des cheveux de partout, on va venir s'armer d'un filet. Donc désolé, le mien il est un petit peu KO, mais ici ça irait bien. Donc hop, je viens le mettre autour. Et bien sûr, pour fixer le chignon, je prends toujours... Pour fixer le filet, pardon, je prends des pinces, quelques pinces. Donc souvent j'en prends des plus petites. Donc voilà, mon chignon est fini. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le chignon est assez volumineux, donc il faut dire que Violette a quand même des cheveux assez longs, donc c'est normal. Donc vous pouvez, comme d'hab, l'accessoiriser avec des accessoires. Oh, sans blague! Donc voilà, moi je peux mettre, je mets souvent un petit chouchou comme ça, et puis parfois une petite fleur comme ça. Donc c'est une fleur, je ne peux pas vous dire où je l'avais achetée, je ne m'en souviens plus, je l'ai depuis des millénaires. Donc voilà, c'est en fait le même principe que les pinces à chignon, avec une barrette comme ça, sauf qu'au dessus il y a une fleur tout simplement. Et donc comme vous pouvez le voir, donc je la mets souvent sur le côté et ça donne un effet romantique. Donc c'est très joli, et puis ça fait un petit plus parce que quand dans les cours de danse tout le monde est pareil, parce que c'est ça le principe, quand tout le monde est pareil, vous ressemblez à tout le monde. Donc la petite fleur, ça différencie un petit peu, et puis c'est léger et c'est tout mignon. Donc on a fini avec cette première technique super basique. Donc on va passer tout de suite à la deuxième technique. À la technique numéro 2, qui est une technique avec donuts cette fois-ci. Donc donut ou boudin, ça dépend. Il y a des gens qui appellent donut, il y a des gens qui appellent boudin. Donc les donuts, ça ressemble à ça, pour celles qui ne sauraient pas. Ça se fait aussi maison, donc ça ressemble souvent à ça. On le fait souvent à l'aide de vieux collants. Donc moi aujourd'hui je vais me servir de celui-là. Et donc c'est une technique un petit peu plus complexe que la première, parce que la première c'est vraiment la technique basique, vraiment de tous les temps. On va tout de suite commencer, donc il vous faudra comme tout à l'heure des pinces à chignon, un filet, des élastiques et puis un donut bien évidemment, et puis des accessoires si vous avez bien sûr envie d'accessoiriser. Donc on va commencer tout de suite. Donc moi personnellement cette technique c'est vraiment pas ma préférée parce que esthétiquement je la trouve pas très jolie. Mais bon, certains, ça plaît à certains, donc je la mets quand même. Donc vous voyez, j'ai enfilé le donut à la racine de la queue de cheval. Ensuite je vais te demander s'il te plaît de baisser ta tête. Merci. Donc vous baissez votre tête et en fait vous allez éparpiller un petit peu les cheveux de partout sur le donut. Cette technique est très connue. Et donc, hop, voilà, on essaie d'éparpiller pour pas qu'on ne voit le donut. Et donc, une fois cela fait, vous voyez, ça fait un petit peu comme un trou comme ça. Vous allez prendre votre élastique et vous allez venir le mettre sur le donut. Et donc ensuite, c'est là l'étape la plus difficile. Vous allez venir ramasser tous les cheveux que vous avez éparpillés un petit peu partout. Donc là, c'est doublement plus difficile pour moi parce que comme Violette a des cheveux très longs, ça va être difficile. Donc une fois cela fait, vous prenez tout ce qu'il vous reste.
hop, vous le roulez comme dans la première technique. J'aurais du boulot, putain. Et donc, après que vous avez fait cela, vous venez, vous tenez votre chignon et vous venez l'enrouler comme ceci. Et donc, bien sûr, vient l'étape de la fameuse pince à chignon. Donc, après, vous venez placer des pinces à chignon un petit peu de partout. J'ai fini de mettre les pinces sur le chignon de Violette, donc elle a secoué la tête et ça lui va, donc sentez bien toujours que ça tient. Donc en fait je vais vous dire pourquoi je n'aime pas cette technique, c'est parce que esthétiquement, vous voyez, on voit le chignon et là en dessous il y a ce qu'on a enroulé autour. Et donc moi je trouve que ça fait pas très chignon, ça fait un peu double chignon. Et encore là c'est pas mal, mais sur certaines personnes ça fait un peu double chignon. Donc voilà, moi je trouve pas ça très joli. Je sais pas si on verra bien le rendu du coup des doubles chignons sur la vidéo à cause de la luminosité. Là, ensuite vous mettez votre filet, donc moi mon filet est troué donc là ça va pas le faire. Et puis vous mettez comme vous voulez, vous pouvez mettre des accessoires. Donc imaginons que je mette mon chouchou, je le mets autour avec toujours ma petite pince fleur, hop, que je mets sur le côté. Et vous voyez, ça donne un effet romantique, un effet mignon comme tout à l'heure. Et donc ce chignon bien sûr tient très bien et est plutôt volumineux. C'est la fin de cette deuxième technique. On passe tout de suite à la troisième technique. Et donc on passe à cette troisième et dernière technique. Donc une technique encore avec un donut. Donc la queue de cheval est toujours là. Donc il vous faut un donut. Toujours, je vais toujours prendre le même. Des pinces à chignon comme d'habitude, hein, bien évidemment. Et des élastiques et puis peut-être des accessoires. Toujours si vous en avez envie. Donc, hop, je resserre la queue de cheval. Donc je m'arme cette fois-ci de mon donut. Je viens prendre ma queue de cheval jusqu'au bout. Donc là c'est long. Et en fait je vais hop passer le donut dedans. Donc je ne vais pas le tirer jusqu'ici comme la précédente technique. Mais hop, je vais tenir comme ça. Et je vais éparpiller un petit peu les cheveux comme ceci. Puis les rentrer dans le creux du rouleau. Donc vous voyez, je les rentre. Donc c'est le début qui est le plus difficile dans cette technique. Donc maintenant que j'ai fait ça, donc vous voyez c'est un petit peu enfoui, donc c'est normal. Tout ça, ça va se calmer un petit peu après. Et donc maintenant vous allez pousser vers l'extérieur les cheveux. Vous prenez de l'intérieur et vous poussez vers l'extérieur. Donc ça fait vraiment un bon chignon bien garni. Comme vous pouvez le voir, donc le donut y est bien évidemment. Je vais m'armer de mes pinces à chignon. Et je vais en mettre un petit peu tout autour pour que ça tienne. N'hésitez pas à mettre le paquet sur votre chignon parce que il faut vraiment que ça tienne bien. Et comme il y a un donut, forcément le chignon va être lourd. Donc n'hésitez pas à mettre le paquet comme je viens de vous le dire. Donc voilà, j'ai fini la troisième technique sur Violette.
Donc vous voyez, ça fait vraiment un chignon bien garni. Donc je vais venir poser mon élastique. Donc le chignon est assez gros et puis il tient vraiment, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, il tient vraiment bien pour un courdonnance classique, c'est génial. Et puis il est assez garni et puis assez rond quand même. Donc je pense que cette technique est celle vraiment qui s'approche le mieux du prototype du chignon parfait. Donc moi j'opterais plutôt pour cette technique, mais comme sur soi c'est un petit peu plus difficile à faire que sur les autres, voilà, pour l'instant j'utilise la première technique que je vous ai montrée. Je vais aussi, pour finir le tout, venir rajouter ma petite pince pour donner un effet romantique. Et bien sûr, un petit coup de lac pour terminer le tout. Et voilà, tout ça est terminé. Cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, j'espère qu'elle aura plu à une de mes abonnées qui en fait me l'a demandé. Donc j'espère que ça t'a satisfaite en tout cas, parce qu'on a eu un petit peu de mal à tourner cette vidéo étant donné la complicité pour poser l'appareil photo, etc. Le cadrage. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué, mais on s'en est sorti comme vous avez pu le voir. Donc je souhaitais aussi vous remercier parce que maintenant je crois qu'on est 60 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment énorme. Enfin pour moi c'est vraiment beaucoup parce que pour une fille banale que je suis, c'est quand même beaucoup. Partir de zéro et en 3 mois arriver à 60 abonnés, c'est pas mal. Bon, c'est clair qu'on est loin des résultats des 100 000 abonnés voilà, que les grands youtubeurs ont, mais voilà, ça me fait toujours plaisir. Et puis vos commentaires sont super gentils, vraiment ça me touche du fond du cœur. Donc je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, bientôt vous présenter mon blog. En fait j'attends de mettre un petit peu de contenu, un minimum de contenu pour pas que lorsque vous arriviez sur le blog, oh bah il n'y a plus rien. J'essaye un petit peu de peaufiner tout ça, le design, etc. et de perfectionner tout ça. Et donc ensuite je vous passerai le lien et je crois même que je vais faire une vidéo spécialement là-dessus pour bien cibler le but de ce blog, etc. et bien présenter le contenu. Je souhaitais aussi également vous parler un petit peu de ma vidéo précédente. En fait dans ma vidéo précédente j'ai eu vraiment beaucoup de mal à la tourner, à la monter et à la poster sur YouTube. Alors déjà je vous raconterai ça dans un article du blog, mais juste pour vous dire que ça a vraiment été très difficile. C'est pourquoi je l'ai posté en retard et c'est pourquoi aussi il y a vraiment des changements de luminosité, parfois même des changements de ma tenue, enfin voilà, un petit peu n'importe quoi. Donc je m'en suis sortie quand même au bout d'un moment, certes j'y ai laissé des plumes, mais voilà, la vidéo est maintenant postée et je suis super contente. Donc voilà, c'était juste un petit bémol pour vous expliquer tout ça. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous le rappelle, j'ai une adresse mail dancewithmecontact@gmail.com. Et donc n'hésitez pas à me laisser des messages, donc soit sur cette adresse mail, soit par commentaire. Et puis si vous avez des questions, besoin d'un tutoriel comme je viens de répondre ici à une abonnée, ou alors besoin de conseils pour un exercice, ou si vous avez justement une envie de vidéo à me demander, ou voilà, n'importe quoi, n'hésitez surtout pas à solliciter cette adresse mail. Et donc je vous répondrai, ça c'est sûr. Et donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!